J'ai le droit à 24,48. Ok, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon Rabbi, je te bénis. Alors, je repars d'ici, moi. Et de là, on me fit descendre et je vins au lieu du jugement, et je vis l'enfer ouvert, et je vis là une certaine plaine comme une prison, un jugement sans mesure. Et je descendis et j'écrivis tous les jugements des jugés, et je connus tous leurs interrogatoires, et je soupirais, et je pleurais sur la perdition des impies, et je dis en mon cœur, heureux qui n'est pas né ou qui étant né n'a pas péché devant la face du Seigneur, pour qu'il ne vienne pas en ce lieu et ne porte pas le joug de ce lieu. Et je vis les gardiens de clés de l'enfer se tenant près des portes très grandes, leurs visages comme ceux de des vipères, leurs yeux comme des lampes éteintes, et leurs dents à nu jusqu'à leur poitrine. Et je leur dis en face, plus au ciel, que je ne vous eusse pas vu, et que je n'eusse pas contemplé vos actions, et que personne de ma race ne vint à vous. Et de là je montai dans le paradis des justes, et là je vis un lieu béni, et toute créature est bénie, et tout y vivent dans la joie et dans l'allégresse, et dans une lumière sans mesure, et dans la vie éternelle. Alors je dis, mes enfants, et maintenant je le dis à vous, heureux qui craint le nom du Seigneur, et qui servira sans cesse devant sa face, et réglera les dons offrandes de vie, et vivra sa vie, et mourra heureux, qui fera un jugement. Continue tes conneries, toi, en bas. Et j'ai 20 degrés et je pèle comme si qu'il y avait 14. Et continue, vas-y, continue. Comme il fout des grands coups de marteau dans le truc pour ouvrir je sais pas quoi, pour que ça fasse plus de courant d'air. Ça commence à me plaire ton truc là, vas-y. C'est pas un humain, hein. De toute façon il est possédé, il a une légion en lui, mais pour aimer avoir si froid, hein, il est pas humain, c'est pas possible, personne peut tenir comme ça. Enfin bref. Peut-être que les démons qu'il a dans lui le chauffent tellement avec l'alcool qu'il prend que... Vas-y, hein. Sérieusement. C'est bizarre, il a entendu après que j'ai fini de téléphoner, enfin que je discute avec mon ami, et tout d'un coup après il a redémarré, dis donc, c'est bizarre quand même, hein, il a remis sa télé à fond après. C'est bizarre quand même, hein. Bon, remarque, il a des entités dans lui, donc les entités savent très bien ce qu'elles font, hein. Ouais. Ben, je continue, moi. Heureux qui fera un jugement juste. Ouais, il est en train de me foutre à moitié le rhume, les allergies, là, vas-y. Vêtira l'homme nu de sa robe, et à l'affamé donnera du pain. Heureux qui jugera un jugement juste pour l'orphelin et la veuve, et qui portera aide à toute victime de l'injustice. Heureux qui se repoussera de la voie du changement et qui marche dans les voies droites. Heureux qui sème la semence de justice, il les moissonnera au septuple, 7 fois plus. Heureux en qui est la vérité, et il dit la vérité à son prochain. Heureux qui sur ses lèvres la pitié et la douceur. Heureux qui comprendra les œuvres du Seigneur et le glorifiera, et à cause de ses œuvres connaîtra l'artisan. Et voici mes enfants, moi éprouvant les choses dirigées sur terre, je les ai écrites. Moi, j'ai combiné toute l'année, et de l'année, j'ai supputé les mois, et du mois, j'ai décompté les jours, et du jour j'ai décompté les heures, mais moi j'ai mesuré et noté les heures, et j'ai distingué toute semence sur terre. Excusez-moi, l'allergie. Moi j'ai mesuré et noté les heures, et j'ai distingué toute semence sur terre, et toute mesure et toute balance juste moi. Je les ai mesurées et examinées comme le Seigneur me l'a ordonné. Et dans ces choses j'ai trouvé de la différence. Une année est plus estimable qu'une année, et un jour qu'un jour, et une heure qu'une heure. Ainsi un homme est plus estimable qu'un homme, l'un à cause d'une
grande richesse, l'autre à cause de la sagesse du cœur. Eh ben, je préfère la sagesse du cœur. L'autre à cause de l'intelligence et de l'habileté et du silence des lèvres, mais il n'y a personne de plus grand que celui qui craint le Seigneur, car ceux qui craignent le Seigneur seront glorieux à jamais. Amen. Le Seigneur a créé l'homme de ses mains et à la ressemblance de sa face, petit et grand, le Seigneur l'a fait. Qui outrage la face de l'homme, outrage la face du Seigneur. Qui a dégoût de la face de l'homme, a dégoût de la face du Seigneur. Qui méprise la face de l'homme, méprise la face du Seigneur. Colère et grand jugement pour qui crache à la face de l'homme. Heureux qui dirigera son cœur envers tout homme, et en sorte de porter aide et qui est jugé, et en sorte de soutenir qui est brisé. Moi, je me réjouis, Seigneur. Je me réjouis, Seigneur. Oh que oui. Tout est dit dans ces mots. Et en sorte de donner aux nécessiteux, parce qu'un jour, de grand jugement, toute œuvre de l'homme sera restaurée par l'écrit heureux, celui dont la mesure sera juste et le poids juste et les balances justes, parce que quant au jour du grand jugement, toute mesure et tout poids et toute balance seront exposés comme sur le marché. Et chacun reconnaîtra sa mesure, et selon cette mesure, il recevra son salaire. Amen. Eh oui. Celui qui fait le mal recevra son salaire, celui qui fait le bien recevra son salaire, mais ce ne sera pas la même piqûre de rappel, je vous le dis. Celui qui hâtera l'offrande devant la face du Seigneur, le Seigneur hâtera ses acquisitions. Celui qui multipliera la lampe devant la face du Seigneur, le Seigneur multipliera ses greniers. La face du Seigneur, le Seigneur multipliera ses greniers, et ce que le Seigneur a besoin de pain ou de chandelle, ou de moutons ou de bœufs, mais avec cela il éprouve le cœur de l'homme, car alors le Seigneur enverra sa grande lumière, et dans cette lumière aura lieu le jugement, et qui là sera caché. Et qui là sera caché. Là, l'endroit, là. Je précise parce qu'il y en a, hein. Excusez-moi, je me moque de certaines personnes, c'est gentil, hein. Je crois que c'est clair les écrits, hein. Pour ceux qui ont des oreilles pour entendre, c'est bien. C'est très bien. Maintenant, mes enfants, placez la raison dans vos cœurs et mettez-vous dans l'oreille les paroles de votre Père. Alors là, moi, je ne l'ai pas que dans l'oreille, hein. Et tout ce que je vous fais entendre de la bouche du Seigneur, et prenez ces livres, les livres écrits de la main de votre Père, et lisez-les, et en eux connaissez les œuvres du Seigneur, qu'il n'y a pas en dehors du Seigneur. Seul qui a posé les fondements sur l'incertain, a tendu les cieux sur l'invisible, a posé la terre sur les eaux, le fondant sur l'inconsistant, qui a fait seul la création innombrable, qui a compté la poussière de la terre, ou le sable de la mer, ou les gouttes des nuages, qui a accouplé la terre et la mer par des liens indissolubles, qui a fait jaillir du feu la beauté inconnaissable des étoiles, et en a paré le ciel, qui à l'invisible a fait toutes choses visibles, étant lui-même invisible. Et distribuez ces livres à vos enfants, et les enfants aux enfants, et à tous vos parents, et dans toutes vos générations, à ceux qui ont la sagesse de craindre le Seigneur. Et ils les recevront, et cela leur plaira plus que toute nourriture excellente, et ils les liront et s'attacheront à eux, tandis que les insensés, qui ne connaissent pas le Seigneur, ne les recevront pas. C'est clair et net et sans bavure. Mais, c'est pas écrit, c'est moi qui rajoute, hein. Mais les repousseront, car leur joug leur pèsera. Heureux qui portera leur joug et le serrera, parce qu'il le trouvera au jour du grand jugement. Car, excusez-moi, j'ai un problème de digestion. Car moi je vous jure, mes enfants, qu'avant que l'homme ne fût, un lieu de jugement a été préparé pour lui, et que la balance et le poids selon lesquels l'homme sera éprouvé ont été préparés là à l'avance, et pour moi je mettrai par écrit l'œuvre de tout homme, et personne ne peut se dérober. Les bons comme les mauvais ne peuvent pas se dérober.
Maintenant donc, mes enfants, demeurez dans la patience et la douceur le nombre de vos jours, pour que vos héritiers, le siècle sans fin à venir, et tout coup, et toute plaie, en brûlure du soleil, et toute parole mauvaise, s'ils vous surviennent à cause du Seigneur, supportez-les. Ça fait 5 ans que je les supporte. Et pouvant les rendre en retour, ne les rendez pas à vos prochains. Non, moi je remets tout entre les mains de mon Seigneur, de mon Dieu. Je ne fais que dire des vérités. Toi, tu vas voir ça et ça, mais ce ne sont que... Je fais que dire que ce qui va se passer, parce que c'est écrit dans les écrits de mon Seigneur. Voilà. Et pouvant les rendre en retour, ne les rendez pas à votre prochain, parce que c'est le Seigneur qui rend, et à vous, il sera un vengeur au jour du grand jugement. Merci Seigneur. Perdez votre or et vos argents pour votre frère. Pour vous, vous recevrez un trésor, non selon la chair au jour du jugement. Et tendez vos mains à l'orphelin et à la veuve, et selon vos forces, aidez-le, misérable, et ils se trouveront comme abri au temps de l'épreuve. Tout joug affligeant et pesant, s'il vous survient à cause du Seigneur, détachez-le, et ainsi vous trouverez votre salaire au jour du jugement. Le matin et à midi et au soir du jour, il est bon d'aller dans la maison du Seigneur, glorifier l'auteur de toutes choses. Heureux qui ouvre son cœur aux louanges et loue le Seigneur. Maudit qui ouvre son cœur à l'outrage et aux calomnies contre son prochain. Alléluia. Il y en a qui vont s'en prendre une spatule en pleine face d'une force magistrale. Heureux qui ouvre sa bouche en bénissant et glorifiant le Seigneur. Maudit qui ouvre sa bouche pour la malédiction. Moi, on m'a maudit, moi aussi. Hein. Ouh là là. Je te maudis, qu'on m'a dit. Oh, t'es qu'une sorcière, une démone. Et pour les blasphèmes, à la face du Seigneur. Heureux qui glorifie. Oh mon Dieu. Ah, c'est pas grave, il est déjà tout défoncé, mon voisin. Excusez-moi, je dis qu'une vérité. Hein. Il a attendu que j'aie fini de téléphoner pour faire sa crise, parce qu'il s'est dit, tiens, elle est en train de téléphoner, alors on risque de m'entendre. Il a le vice. Il n'a pas que le vice, il a les écrous avec. Ouais. Toutes les œuvres du Seigneur. Maudit qui outrage la création du Seigneur. Heureux qui considère les travaux de ses mains pour les élever. Maudit qui regarde à effacer les travaux des autres. Oh, heureux qui garde les fondements des anciens pères. Maudit qui détruit les règles et les bornes de ses pères. Béni qui plante la paix, maudit qui abat ceux qui sont en paix. Ouh là là là. Béni qui parle paix, et il possède la paix. Maudit qui parle paix, mais il n'y a pas de paix dans son cœur, et tout cela se dénoncera dans la balance et dans le livre au jour du grand jugement. Oui, celui-là qui parle de paix, qui font semblant. Les PN. Moi je dis rien, moi je dis ça. Hein. Moi je dis ça, moi je dis rien, je veux dire. Au jour du grand jugement. Maintenant donc, mes enfants, gardez vos cœurs de toute injustice à la balance, héritez la lumière dans tous les siècles des siècles. Amen. Vous ne direz pas, mes enfants, notre Père est avec le Seigneur et par ses prières, il nous réclamera du péché. Vous voyez que toutes les œuvres de tous les hommes, moi, je les écrits, et personne ne peut détruire l'écrit de ma main, parce que le Seigneur voit tout. Et maintenant donc, mes enfants, mettez-vous dans l'oreille toute la parole de votre Père et tout ce qu'il vous dit, pour qu'elle vous soit en héritage de repos. Et les livres que je vous ai donnés, ne les cachez pas, expliquez-les à tous ceux qui le veulent, pour voir s'ils connaîtront les œuvres du Seigneur. Amen. Car voici, mes enfants, le jour du terme fixé approche, et le temps marqué me contraint de... Et les anges qui vont avec moi se tiennent à ma face, et moi, demain, je monterai au ciel supérieur, mon héritage éternel. C'est pourquoi je vous commande, mes enfants, de faire toute bonne action à la face du Seigneur. Mathusalem répondit à son père, Enoch, qu'est-ce qui plaît à tes yeux, Père, qui nous fassions de nourriture devant ta face, pour que tu bénisses nos maisons, et tes fils, et tous les gens de ta maison, et tu glorifieras ton peuple, et ainsi ensuite tu partiras. Et Enoch répondit à son fils et dit, écoutez
enfants, depuis que le Seigneur m'a oint de l'huile de sa gloire, il n'y a pas eu de nourriture en moi, et la nourriture ne m'est pas agréable, et je n'ai pas envie de nourriture terrestre, mais appelle les frères et tous les gens de notre maison et les anciens du peuple, parce que je leur parle et que je pars. Et que je parte. Pardon. Et Mathusalem se hâta, et il appela ses frères Regim et Aram et Achazunchan et Charignon, et Charimion, et tous les anciens du peuple, et il les amena devant la face de devant la face de son père. Excusez-moi, je remontais sur la ligne d'au-dessus. Enoch, et ils s'inclinèrent devant lui. Et Enoch les accueillit et les bénit, et il leur répondit en disant, écoutez, enfants, dans tous les jours de votre père Adam, le Seigneur descendit sur la terre pour la visiter et toute sa création qu'il avait faite lui-même. Et le Seigneur appela toutes les bêtes de la terre et tout reptile de la terre et tous les oiseaux ailés et il les amena devant la face de votre père Adam pour qu'il donnât des noms à tous sur la terre. Et le Seigneur les laissa auprès de lui et il lui soumit tout en inférieur. En second lieu, l'ayant également rendu sourd pour toute soumission et pour l'obéissance à l'homme, car il fit l'homme seigneur de tous ses biens. Sur eux, il n'y aura pas de jugement pour toute âme vivante, mais pour celle de l'homme seul. Pour toutes les âmes des bêtes, il y a dans le grand siècle un seul lieu et un seul parc et un seul package, car l'âme des animaux que le Seigneur a faite ne sera pas fermée jusqu'au jugement, et toutes les âmes accusent l'homme, celui qui paie mal l'âme des bêtes est inique. Waouh! Alors là, celui d'en bas, il va s'en prendre une. Ouais. Pour sa propre âme, mais qui amène un sacrifice de bêtes pures, c'est guérison. Il guérit son âme, et qui apporte un sacrifice d'oiseaux purs, c'est guérison. Il guérit son âme, et tout ce que vous avez pour la nourriture lié aux quatre pattes, c'est guérison. Il guérit toute son âme, qui met à mort toutes les bêtes sans... Ouais, c'est bon. Sans l'allier. C'est la loi mauvaise. Il est inique pour sa propre âme qui fait du mal à une bête. En secret. Et c'est loi mauvaise. Il est inique pour sa propre âme qui fait du mal à une âme d'homme. Fait tort à sa propre âme. Il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Qui commet un meurtre fait mourir son âme, et il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Qui pousse un homme dans un filet s'y prend lui-même, il n'y a pas pour lui de guérison à jamais. Et qui pousse un homme en jugement, son jugement ne manquera pas à jamais. Maintenant donc, mes enfants, gardez votre cœur de toute injustice que le Seigneur a en inversion, et surtout de toute âme vivante autant qu'en a créé le Seigneur. Avant que ce soit terminé, j'aimerais dire une chose qui m'est arrivée aujourd'hui. Seigneur, j'avais fait une demande, je sais plus si c'est hier ou avant-hier. Oui, enfin, j'ai prié, quoi. J'ai demandé au Père de me mettre un signe, de me donner un signe s'il acceptait mes demandes pour toi et puis pour moi. Oui, parce que j'ai fait des demandes pour toi et puis pour moi, Seigneur. Voilà. Et ben le signe, je l'ai eu à 6h07, comme je suis revenue de mes courses. À 6h07, j'avais demandé au Père que les oiseaux viennent sur leur bord de fenêtre. Ben, ils sont venus. Il n'y a pas de hasard. J'ai donc eu ma réponse. Donc, Seigneur, je te remercie, ainsi que le Père. Voilà, moi, ça c'est dit. Et oui, celui qui croit sans avoir vu et qui demande, reçoit. Amen. Quoi que j'ai vu dans les autres vies, mais bon, ça n'a rien à voir avec cette vie-ci. Hein? Dans les autres, c'était autre chose. Là, ici, c'est maintenant. Maintenant, donc, mes enfants, gardez votre cœur de toute injustice. Où c'est que j'étais, moi? Excusez-moi, j'ai perdu, du coup. Ouais, je sais plus, du coup, si j'étais en bas ou en haut. Ouais. Maintenant, donc, mes enfants, gardez votre cœur de toute injustice que le Seigneur
en inversion, et surtout de toute âme vivante autant qu'en a créé le Seigneur. Ce qu'un homme demande au Seigneur pour son âme, ainsi le fera-t-il pour toute âme vivante, car le grand siècle, beaucoup de retraites sont préparées pour l'homme, des maisons très bonnes, des maisons mauvaises sans nombre. Heureux celui qui s'en va dans les bonnes demeures, et en effet, dans les mauvaises, il n'y a pas de séjour, et un homme, quand il place la parole dans son cœur, d'apporter un don devant la face du Seigneur, et que ses mains ne le font pas. Alors le Seigneur détourne le travail de ses mains, et il n'y a pas d'obstention. Si ses mains le font, et que son cœur murmure, est-ce que ce ne, et que ne cesse pas la souffrance de son cœur, le mur. Oh, j'espère que le truc que j'ai dans ma tête, là, que c'est pas vrai, parce que si jamais certaines personnes se permettent de faire ça, franchement, oh mon Dieu. Et que ne cesse pas la souffrance de son cœur, le murmure est sans profit. Ouh là 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 là. C'est marrant ça que c'est venu dans ma tête ce truc. Mais c'est sûrement une vérité que le Père m'envoie sur certaines personnes qui font certaines choses. Oh la vache. L'homme qui dans sa patience apporte don devant la face du Seigneur parce qu'il trouvera rétribution. Et un homme quand dans sa bouche il fixe un temps, pardonne-moi Seigneur, pour apporter un don devant la face du Seigneur, et qu'il le fait, alors il trouvera rétribution. Mais s'il passe le temps fixé, il accomplit sa parole, son repenti n'est pas agréé parce que tout retard fait scandale. Et un homme, quand il couvre qui est nu et donne le pain à l'affamé, trouvera rétribution. Mais si son cœur murmure, alors c'est une perte qu'il fait, et il n'y aura pas d'obstention. Et quand le pauvre est rassasié et que son cœur est méprisant, alors il perd toute sa bonne œuvre. Ah, merci Seigneur. Moi, j'ai fait des œuvres toujours avec mon cœur. J'ai donné à manger à un SDF une fois dans ma vie. Et crois-moi, il était heureux. Il avait les yeux qui pétillaient comme des étoiles. Ah oui, j'avais raconté ça à un PN. Tu penses qu'il a dû se foutre de ma tronche par derrière? Et ça, c'est sûr et certain. Ouais. Moi, je l'ai pas raconté pour me glorifier, je l'ai raconté parce que pourquoi parce que c'est des choses qu'on parle, quoi. Comme on parle de passages de la Bible, bon, on dit, bah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est tout. Moi, me glorifier, non, ça m'intéresse pas. Par contre, les autres, ils ont dit, oh, quel sacrilège, c'est un blasphème de dire que t'étais ceci, que t'étais cela. Oui, oh, écoute, celui-là qui fait le blasphème, c'est celui-là qui me critique, hein. Ouais. C'est pour ça, là, je suis en train de lire plein de trucs, là. Ouh là, ça n'a pas chauffé pour beaucoup de monde. Waouh. Entraînez-vous à courir, hein. Cours, Forest, hein. Cours. Ouais. Faut courir aussi vite que Forest. Et il arriva quand Enoch eut parlé de ses enfants et aux princes du peuple, que tout son peuple et tous ses voisins entendirent que le Seigneur appelait Enoch, et ils se concertèrent tous, disant, allons et saluons Enoch. Et il se rassembla jusqu'à 2000 saluons Enoch. Non, allons et saluons Enoch. Et il se rassembla jusqu'à 2000 hommes. Ah, excusez-moi, non, mais c'est écrit en petit là, puis je me suis mélangé. Et ils vinrent jusqu'au lieu Azushan, où était Enoch et ses fils. Vos ampoules à la con, là, excusez-moi, mais ça éclaire pas comme les ampoules qu'on avait dans le temps. Hein. Ça nous fatigue les yeux, le cerveau, c'est pas bon. Il y a des trucs dedans, c'est pas bon pour les neurones et puis pour le cerveau. Puis la glande pinéale aussi, tiens. Ouais, bah je crois que ça va s'arrêter. Soyez tous bénis, alors je vous embrasse fort, parce que là, ça commence à clignoter à 22, puis à 48, c'est terminé. 24-48. Voilà. Donc, voilà. Je ferai ce que tu m'as demandé, ma sœur. Je te ferai ce plaisir. Et puis, je ferai aussi tout ça, là. Hein, le Davachicode. Ok, je suis d'accord. Moi, quand je peux faire